Bonjour tout le monde, très heureux d'être là, partager ce que Dieu m'a appris, partager une information très importante, toujours dans le cadre de la logistique internationale. Je vais me focaliser sur le dédouanement et plus précisément les droits de douane et encore mieux, plus précisément la taxe intérieure à la consommation. TIC. Tout d'abord, il faut savoir que la taxe intérieure à la consommation, euh, c'est- comme ça se prononce, taxe sur la consommation. Donc, plus on consomme, plus on taxe. Donc, c'est un impôt indirect. Ça veut dire l'importateur, il le paye et il le répercute sur le client final. Donc, ça touche la consommation. Donc, impôt indirect ou bien plutôt taxe indirecte. Ça, c'est important. Deuxième point, ça touche quelques produits prédéterminés par la loi. Ça touche l'or, ça touche l'or bijou, ça touche le carburant, ça touche l'alcool, l'eau gazeuse minérale ou l'alcool, la bière, ça touche les pneus, ça touche les batteries, ça touche les produits électroniques. Dernièrement, la loi de finances, la dernière loi de finances au Maroc, elle a augmenté le taux de TIC. Eh bien, si on compare le TIC avant 2020 et maintenant 2025, on va constater que la TIC sur l'eau qui était de 0,1, elle est maintenant de 1 dirham par hectolitre. Donc, euh, des impôts qui augmentent et qui touchent la consommation. Maintenant, tous ces produits qui entraient dans le territoire national, ils étaient contrôlés par la douane. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la douane? Elle essaye de faire contribuer le consommable dans le contrôle. Je vous explique. On connaît tous le code barre. Je ne vais pas en parler. Et il y a le code QR. Ça, si vous scannez le code QR, vous aurez les informations. Et bien maintenant, les informations que vous aurez au code QR et grâce à une nouvelle application qui s'appelle BINLIA, faite par la douane, elle demande indirectement au contribuable de contrôler avec elle. Ça veut dire le contribuable va contrôler ce qui est écrit dans l'étiquette avec le contenu. Il va s'assurer que le contenu est conforme. Ça veut dire qu'on n'a pas ouvert et mis un autre produit. Donc la conformité du contenu avec le code grâce à le scan du code QR via l'application. BINLIA, ça c'est la preuve que le produit a été contrôlé par la douane, mais encore mieux, la douane pourra voir si les droits de douane sont bien respectés et s'ils sont bien appliqués et que le produit n'a pas fait l'objet de contrebande. Plus important dans tout ça, on a commencé petit à petit. On a commencé maintenant par l'alcool et le tabac. Par la suite, on va passer aux autres produits, notamment tout ce qui est relatif au sucre. Et bien sûr, au carburant et les autres produits. Donc, petit à petit, on a commencé maintenant par l'alcool et le tabac, l'importation de l'alcool et le tabac. Et puis, on va passer. Maintenant, les taux applicables à la TIC. Je vais vous partager avec vous un petit résumé que j'ai fait sur la base des dernières lois relatives à la TIC. Donc, ce que je vais faire, je vais partager sur place avec vous le résumé autour de la TIC. Voilà. Donc, tout simplement, la TIC, elle touche l'alcool, les boissons et l'alcool, les œufs gazeuses, l'eau minérale. Le taux, ça varie de 7 à 45 dirhams par hectolitre. Tout à l'heure, j'ai dit 0,1 dirham, c'était par litre. Maintenant, je parle de hectolitres. Les boissons énergisantes, 600 dirhams. La bière, 600 dirhams pour ce qui est sans alcool et 1150 dirhams avec l'alcool par hectolitre. Le vin, 850 dirhams par hectolitre. L'alcool éthylique, 200 à 18 000 dirhams par hectolitre d'alcool pur 1. Taxe sur les produits énergétiques. Et cette taxe, elle est variable par type d'usage. D'accord? Donc, parce qu'on classe un petit peu les produits. Le tabac,
c'est 100 dirhams par 1000 unités. Et plus un pourcentage ad valorem de 67% avec un minimum de perception. Les cigares, c'est à peu près 25%, 35%. Taxe liquide pour cigarettes électroniques, c'est 5 dirhams pour 10 millilitres. Ce avec une nicotine de 10 dirhams pour 10 millilitres par litre. Taxe sur les pneumatiques, c'est 3 dirhams par kilogramme. Taxe sur les appareils électriques et électroniques, ça varie selon les catégories, mais dans tous les cas, réfrigérateur, climatiseur, lave-linge, etc., ça va jusqu'à 500 dirhams l'unité. Les téléviseurs, ordinateurs, tablettes, ça varie par quantité de 0 à 100 dirhams par unité. J'arrête le partage. Le plus important maintenant, il faut savoir que la TIC, si on paie la TIC, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le dédouanement, ça ne veut pas dire qu'on ne paie pas les droits d'importation, ça ne veut pas dire qu'on paie la TVA. Ces types de produits que j'ai cités, ils sont imposables aux droits d'importation, à la taxe parafiscale à l'importation, à la TIC et à la TVA et peut-être d'autres taxes, hein. Donc, je parle des taxes les plus importantes. Donc, la TIC, elle n'échappe pas à l'assiette fiscale. Lorsqu'on parle de TVA, la TIC, elle fait partie de l'assiette fiscale de la TVA. Juste pour résumer, la TIC est une taxe sur la consommation. C'est une taxe indirecte à l'importation en taxe et on les récupère sur le client. Maintenant, la douane, elle a établi un BILIA. BILIA, c'est un logiciel qui vous permet de scanner le code QR pour savoir est-ce que le contenu d'un produit est le même que sur ce qui est de l'étiquette. On a commencé juste par l'alcool et le tabac et ça va passer aux produits à partir du sucre ou aux produits énergétiques. Donc voilà pour ce qui est la taxe en général, taxe intérieure à la consommation, pardon. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.